Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, c'est sortie longue. Alors, au départ, j'avais 3 fois 9 minutes de prévu à allure marathon. Mais après discussion avec le coach, j'ai décidé de faire plutôt un petit test sur 30 minutes allure marathon. C'est quelque chose que je fais faire régulièrement à mes coureurs en cours de préparation, des petits tests pour voir où ils en sont. Moi, j'ai attaqué la prépa il y a à peine 2 semaines, mais un petit test de 30 minutes qui correspond à peu près à la séance que j'avais à faire, ben, ça va être sympa. Donc, petit échauffement de 30 minutes. Et ensuite, on va partir donc pour 30 minutes. Alors, l'allure entre 3,50 et 3,55 si tout va bien. A priori, il n'y a pas de vent, ou très peu. Il faisait très beau, c'est en train de se couvrir un peu, mais il fait bon aussi, donc ça devrait bien aller. Une petite digression. Ça fait plusieurs fois que je vous explique que j'ai mal au tendon d'Achille depuis pas mal de temps. Et ma douleur, elle est très basse sur le tendon d'Achille. Elle est pas sous le talon, elle est à l'arrière du talon, on va dire. Pas du tout à l'endroit habituel. Et puis ça fait des semaines, voire même je vais dire des mois, que je fais des étirements classiques quand on a mal au tendon d'Achille, du renfort aussi, donc élévation sur la pointe des pieds, on se met sur une marche, on descend et on remonte, etc. Hier, j'ai croisé un copain à moi qui est kiné et qui est vraiment spécialiste en sport. Et donc, il me demande comment ça va. Il me dit, ah, où tu as mal en ce moment? Donc, je lui dis tendon. Il me dit, bon, tu fais tes trucs. Et je lui dis, oui, oui, c'est mes étirements. Il me dit, ouais, impeccable. Et puis voilà, on discute 2 minutes. Il me dit, montre-moi où tu as mal. Il est en fait ton tendon. Je lui dis, ah non, non, du tout. Mon tendon, il est nickel. Il est même pas épaissi. Il me dit, mais tu as mal où exactement? Et je lui dis, j'ai mal en dessous, quasiment sur le talon. Il me dit, donc, tu as mal à l'insertion, en fait. Il me dit, Michel, il faut pas faire d'étirements. Je dis, comment ça, il faut pas faire d'étirements? Il me dit, il faut pas que tu fasses l'exercice où ton talon soit plus bas que ton pied. C'est-à-dire, je me mets sur une marche et je descends pour m'étirer, c'est interdit. Je dis, mais comment ça? Il me dit, ben ouais, c'est le seul moment où il faut pas le faire. En fait, tu entretiens la douleur. Tu entretiens la blessure en faisant ça. Surtout pas d'étirement. Je dis, mais non, c'est pas possible. Il me dit, si, si. Il me dit, donc, tu montes sur la pointe des pieds, mais tu dépasses jamais le moment où le pied est posé sur le sol. Et tu vas voir, ça va vite aller mieux. Je lui dis, mais attends, mais il y a un truc qui est trop bizarre. Parce que quand j'ai mal et que je m'étire un peu, ça va mieux. Il me dit, ouais, ouais, c'est normal. Tu soulages au niveau du cerveau la douleur, mais au niveau de la blessure en elle-même, tu l'entretiens. Alors pourtant, j'ai l'habitude, hein. Mais il y a toujours des trucs qui tombent du ciel. Et là, je vous garantis que cet endroit-là, d'ailleurs, j'ai jamais eu mal, c'est la première fois où j'ai un truc comme ça. Mais ne t'étire pas trop et surtout pas trop fort parce que sinon tu vas aggraver la tendinite que tu as. Ben voilà, je savais pas. Ça fait 40 ans que je fais de la course à pied, j'ai eu toutes les blessures de la terre, mais cette tendinite à l'insertion du tendon d'Achille, je l'ai jamais eu. J'ai eu deux sous le pied, la ponévrosite, hein. Ça c'est l'enfer sur terre aussi. Mais là, surtout, tu descends pas trop bas. Ah ben voilà. Donc à partir de maintenant, je ne m'étire plus, même si ça soulage la douleur au moment où on le fait, parce que c'est pas utile. Donc ben merci à lui, parce que peut-être qu'il va régler mon problème. Par contre, il faut que je continue bien sûr le renfort, monter sur la pointe des pieds. Il m'a donné d'autres petits exercices à faire pour activer la réparation. Il y a rien de violent, il y a rien qui fait mal. C'est plus des exercices de mouvement. Donc, ben, on va essayer. En attendant, on va donc courir avec la douleur. Je me rends sur ma piste cyclable habituelle quand c'est le jour de la grosse séance. Alors, je pourrais la faire pas loin de chez moi, mais je sais que, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des petits rituels comme ça. J'ai toutes mes marques là-bas. Il n'y a pas de voiture qui m'offense dessus, ça va vous faire plaisir. Ça me permet aussi, bien entendu, de comparer les séances d'une année sur l'autre, de 10 ans même en arrière s'il le faut, pour voir un petit peu où j'en suis. Au niveau des chaussures, j'ai pris ma paire de Elite 2. Alors j'ai trouvé une paire sur Vinted. D'ailleurs, c'est l'un de vous qui m'a envoyé un message en me disant, Michel, j'ai une paire de Saucony Elite 2 qui me va pas du tout. J'ai couru 10 bornes avec. Est-ce que tu veux que je te les vende? Et comme il m'a fait un prix intéressant, je lui ai commandé la chaussure. J'en ai pas besoin tout de suite parce que j'en ai déjà deux paires, mais celle-là, elle va aller
se positionner tranquillement dans mon placard et je la sortirai un mois avant Berlin. Donc, merci François pour cette paire de chaussures que j'ai pas encore reçue, mais que je sais tu as envoyé. Voilà les coureurs, comme d'habitude, j'ai pris la caméra, vous allez avoir les données de vitesse, les données cardiaques, j'ai pris la ceinture, et voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le petit débrief au retour. Bon allez, on est parti pour l'échauffement, une trentaine de minutes, comme d'habitude, le vent s'est bien surlevé. Dans le sud, il fait beau, mais il y a toujours du vent, c'est quand même bien chiant. Bon, échauffement terminé. J'ai plutôt plus mal que d'habitude. On va voir comment ça se passe. Si jamais j'ai trop mal, je lâcherai l'affaire. Mais il est possible qu'en courant plus vite, ça disparaisse. Puisque c'est plus en footing que j'ai mal. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Ouais, et ben c'est vent défavorable, forcément. Comme d'habitude, je vais vous éviter les bruits des voitures. Alors, donc, je pars pour 30 minutes à 3,50, 3,55. L'allure, elle va être tenue dès le départ, à peu près. Alors, au final, je serai plutôt à 3,56 de moyenne, mais il y avait vraiment du vent défavorable. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai surtout pas trop regardé ma montre. J'ai essayé de me caler à l'allure que je pensais être la bonne, comme je fais toujours en début de prépa, pour vérifier que je reconnais bien mon allure. La fréquence cardiaque, elle va monter tranquillement. Alors, je vous ai filmé le premier kilomètre en entier et puis les 800 derniers mètres. Entre-temps, il ne s'est rien passé de spécial puisque j'ai tenu l'allure. La fréquence cardiaque, elle va monter tranquillement. D'habitude, sur l'allure marathon, sur une vraie course, quand je suis en forme, je pars à 157, 158 et je finis à 165 environ. Donc là, on est un petit peu en deçà parce que c'est le tout début, mais ça va monter et je pense que je vais me retrouver à 165 à la fin de la vidéo. Mais ce qui est très correct parce que je suis qu'à 3 semaines de préparation et surtout, j'ai des kilos en trop qui n'aide pas, bien entendu, à tenir la bonne allure sans effort. La température, elle était idéale. J'ai ce petit vent, alors c'est pas non plus la tempête, on va pas exagérer, mais il était un peu gênant, surtout que là, je suis plutôt sur quelque chose qui monte un petit peu. Vous voyez, il y a 1%, 2%, mais voilà, c'est rien d'extraordinaire non plus. Mais ça commence bien, et puis vous allez voir, ça va aller au bout comme ça. Comme prévu, allez, on se retrouve dans les 800 derniers mètres. Alors vous voyez, la fréquence cardiaque, elle est montée, mais là je suis déjà à 25-26 minutes de course, donc c'est tout à fait normal. Certains me demandent, ma fréquence cardiaque maximale, elle est à 185 environ, je pense, encore maintenant. Et moi, je suis très à l'aise quand je suis entre 160 et 170, ça ne me pose aucun problème. J'ai déjà couru des marathons quand j'étais pas en forme à 170. Maintenant, quand je suis en grande forme, je suis plutôt aux alentours de 160 et je finis à 165, 166. En tout cas, la séance, elle s'est bien passée. Il n'y a que la douleur au tendon qui est vraiment très forte aujourd'hui. Donc, ça a été un petit peu compliqué, notamment de poursuivre derrière le footing. J'ai vraiment abrégé parce que ça me tire vraiment beaucoup, alors que j'ai rien fait de spécial et que non seulement j'ai rien fait de spécial, mais j'ai attaqué le nouveau protocole que m'a conseillé mon copain le kiné, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Peut-être que c'est la raison de la douleur, mais elle était vraiment importante aujourd'hui et j'ai dû faire avec. Alors, j'ai l'habitude de courir en ayant mal quelque part. Ça fait des années que je fais ça, donc j'arrive à serrer les dents. Le plus compliqué, c'est de pas compenser de l'autre côté, parce que dans ce cas-là, si vous avez mal à gauche et que vous compensez avec la jambe droite, vous vous retrouvez à avoir des douleurs qui vont naître de l'autre côté. Moi, je me force donc à courir sur la douleur et à me débrouiller pour ne pas changer mes appuis. C'est pas évident, mais on y arrive. Ça demande un petit peu de souffrance, il faut être clair, mais ça permet d'éviter d'autres blessures. Bon, ça a été très douloureux. Là aujourd'hui j'ai eu mal, mais bon, j'ai passé la séance à peu près correctement. Il y avait vent de face, donc je pense que j'étais un peu moins vite que prévu. Mais là le but c'est vraiment de travailler l'allure alors que je ne suis pas encore au poids pour vérifier où j'en suis. Donc un petit test.
Au bout de 3 semaines d'entraînement, les 30 minutes sont passées. Je crois que je vais être à 3,55 ou 3,56 de moyenne. C'est très bien pour aujourd'hui. Là, c'est 20 minutes de footing ou écourté si j'ai trop mal au tendon. Bon, petit débrief vraiment rapide. Donc les 30 minutes d'échauffement, rien de spécial, à part douleur assez présente aujourd'hui. Et dans les 30 minutes allure marathon, la douleur aussi sur le tendon, elle a été quand même très très importante, je trouve. Alors par contre, quand j'ai ralenti, elle est plus ou moins passée, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Donc ça suit son cours. Maintenant que je sais exactement ce que je dois faire, ça va m'éviter de continuer à m'étirer. Et ça me rappelle il y a 3 ans en arrière, un mauvais diagnostic de mon médecin du sport. Et on a pensé que j'avais une cruralgie à la cuisse, alors que j'avais une déchirure. Et pendant 1 mois et demi, je me suis étiré sur la déchirure. Je ne vous dis pas l'état de la cuisse. Voilà, donc la séance, bah, il y avait vent défavorable. J'ai tenu à peu près les allures. Alors c'est plutôt pas mal. Bon, je suis sans doute avec une fréquence cardiaque un peu haute. J'ai mis la ceinture pour analyser après la séance. Mais c'est normal, hein, je dois être à 75 ou 76 kilos. Donc quand je serai à 72, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est plutôt pas mal. Ça suit son cours. Les 7 km sont passés à peu près à la bonne allure. Donc on va continuer à bosser et puis on avance. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Entraînez-vous bien.